Bonjour à vous amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies les amis pour ce mois d'octobre 2020. Alors je ne vais pas procéder comme le mois dernier, je vais d'abord commencer à faire un tirage général avec le chakra du cœur et l'oracle des ombres. Et ensuite j'ai tiré les cartes du tarot avant. D'un côté pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et de l'autre pour les célibataires, comme ça il n'y aura pas de jaloux les amis, on pourra faire pour tout le monde. Donc c'est parti, on y va, déjà avec le chakra du cœur. J'espère qu'on va être sur un beau tirage sentimental quand même pour vous. Parce que... Ah, ça commence bien. Parce qu'on est vraiment sur des tirages compliqués pour les Verseaux ces derniers temps. Play. Alors, je vais compléter tout ça avec tout de suite l'oracle des ombres parce que on peut voir plusieurs choses ici. Donc, je vais compléter. Toujours autant le bazar dans vos têtes, hein, amis Verseau. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps à tirer les cartes parce que si je tire déjà celle du tarot, c'est pour gagner un peu de temps. Tac. Celle-ci est sortie à l'envers. Oh, et l'ascension aussi est à l'envers. Ok, d'accord. Alors, je vais déjà m'occuper du chakra du cœur ici parce qu'on a plusieurs messages, plusieurs choses qui se... Je pense que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair quand même et on a une personne qui est en souffrance en face de vous. Là, je vais déjà commencer par les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Et je pense que de toute façon, on est plus ou moins soit sur un couple en souffrance, soit sur une triangulaire ou un carré amoureux ici. Et je doute que ça parle aux célibataires. Donc, amis célibataires, n'hésitez pas, si vous ne vous reconnaissez pas ici, à avancer la vidéo au pire des cas. Là, on voit la relation discrète-secrète. Donc, plusieurs choses. Si forcément vous êtes en relation triangulaire ou carré amoureux, là, c'est ce que ça représente. Ça montre la relation que l'on tient secrète, dont on ne parle pas, tout simplement pour protéger cette relation, hein, tout simplement pour vous protéger tous les deux, pour essayer de garder ça à l'abri des regards indiscrets. Parce que si, là c'est une carte qui dit que de toute façon si c'était révélé au grand jour, il y aurait des blocages, il y aurait des événements imprévus et en fait cette carte elle a pour adage pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, vivons notre relation de façon cachée et pour que ce soit sain, voilà, pour que ce soit plus sain du moins entre vous. Donc là on vous dit de ne pas parler de cette relation, pas pour le moment, de d'abord vivre des moments complices avec cette personne, mais discrètement, voilà, ce n'est pas le moment de faire de grandes sorties entre vous et que vous comprendrez pourquoi le moment venu. Alors si vous êtes en couple, ça peut tout simplement vouloir dire que pour l'instant il faut protéger un petit peu votre couple des éventuelles vagues extérieures, je vais dire ça comme ça. Ici on a les jumelles, alors c'est pour ça que je pense qu'on est ici, comme je disais tout à l'heure, sur une relation plutôt triangulaire ou un carré amoureux. Pourquoi? Parce que les jumelles représentent la dualité. Il y a deux personnes. Ça sort sous la relation discrète et secrète. Donc on peut voir l'hésitation pour moi ici entre deux personnes.
C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de contradictions, on voit beaucoup de conflits intérieurs, on voit des Verseaux qui n'arrivent pas à trouver une unité ou un équilibre, qui ne savent pas trop où ils vont et qui s'interrogent beaucoup, voilà, qui essayent de mieux comprendre ce qui les traverse. Et c'est une carte qui montre que tant que ces conflits intérieurs-là ne seront pas réglés, ben, ce sera difficile pour vous de toute façon de trouver un équilibre ou de trouver une assurance. Donc il y a de l'instabilité dans ce que vous ressentez là encore sur ce mois d'octobre, hein, de toute façon. Hein. Donc ensuite on a la carte Éloigne-toi. Alors la carte Éloigne-toi, c'est une carte qui montre que vous êtes peut-être pris dans une situation ou dans une relation qui est malsaine pour vous. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une personne avec qui il n'y a que des blocages, avec qui il n'y a que des disputes, avec qui les choses ne fonctionnent pas, vous voyez. Et là, là, on vous dit que c'est un signe pour prendre vos distances avec cette personne-là. Si c'est une personne qui vous met mal à l'aise, si c'est une personne, vous voyez, qui ne vous donne pas d'amour, eh bien justement là on vous dit prenez vos distances, ne vous acharnez pas, ça ne sert à rien, il faut s'éloigner de toutes ces situations en gros sentimentales qui ne sont pas bonnes pour vous, et le fait de rester dans une impasse et de vouloir que les choses changent finalement ne peut pas vous permettre de créer les occasions où vous attendez. Et là c'est une carte qui sort souvent quand il y a des choses ou des signes justement que l'on refuse de voir, quand on est, excusez-moi de le dire, plus ou moins dans le déni. Voilà. Et pourtant, là, le message est clair avec cette carte. On vous dit, éloignez-vous le plus rapidement possible de cette personne parce qu'elle risquerait à un moment donné de vous faire du tort. Donc moi, je pense qu'il y a une personne, d'un côté, plus saine pour vous et de l'autre, plus nocive. Moi, je pense qu'il y a ça. C'est ce que je ressens ici, au vu de tout ce qu'on a. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de mieux derrière en fait. Mais c'est pas avec cette personne, ni dans la situation dans laquelle vous êtes pris encore, je pense, sur ce mois d'octobre, que vous allez réussir à créer ce que vous attendez en fait, hein, tout simplement. C'est ici le message que l'on pourrait parfaitement comprendre et qui pour moi est clair en fait. Et là, en plus, on a l'instinctive qui sort en dessous, qui montre que il peut y avoir... Comment dire? Il peut y avoir deux choses. Soit ici, ce sont vos énergies qui montrent que ce que vous avez en plus envie, ce dont vous avez envie, c'est de retrouver votre liberté. C'est une possibilité ici. Ou alors, il peut s'agir de l'autre personne pour qui vous avez peut-être une très grande passion. Pour qui vous avez peut-être un très fort désir sexuel aussi. Parce que bon, l'instinctif parle des désirs, voilà, de ce qui est instinctif en nous. La sexualité en fait partie. Et le seul souci, c'est que là, on vous sent pris dans une situation... C'est compliqué encore votre tirage, ami Verseau. On vous sent dans une situation où il faut que vous arriviez à rester maître de vous-même. Ce qui est compliqué parce que je pense que d'un côté, vous êtes avec une personne qui doit facilement vous rentrer dedans, qui peut peut-être même parfois se montrer un petit peu comme ce bélier que l'on a là, qui peut peut-être un peu vous foncer dedans, vous voyez, pour un oui ou pour un non, avec qui ça ne fonctionne plus. Et de l'autre, on pourrait peut-être voir une personne qui représente pour vous quelque chose, une sorte de liberté. Voilà, une sorte de liberté, une personne qui est très passionnée, qui a beaucoup d'énergie positive à revendre, là, on vous dit, il faut réussir à rester maître des émotions qui vous traversent, sauf qu'on sent que c'est compliqué quand même parce qu'il y a cette histoire qui demeure comme les jumelles l'a dit tout à l'heure, en fait, de conflit intérieur. Ensuite, donc, on a la prise de conscience qui sort ici, la prise de conscience de ton âme sœur. Alors, là, ça peut être deux choses. C'est, je pense, l'une des deux personnes qui vous entoure qui est en pleine crise de conscience. Moi, je dis crise. Parce que c'est une personne qui a besoin de temps, c'est une personne surtout qui a besoin de se retrouver seule et qui du coup peut peut-être vous rejeter un petit peu, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas.
cette personne-là. Alors là, du coup, c'est un peu difficile à dire si c'est celle avec qui ça ne va plus ou si c'est l'autre. Parce que l'autre personne peut aussi, de toute façon, être imbriquée dans une situation qui la dépasse. Mais cette personne-là, dans l'immédiat, elle n'est pas prête, comment dire, à créer à nouveau quelque chose de nouveau avec vous. Voilà. Elle a des choses encore à comprendre, cette personne-là. Elle a envie de vivre des choses différentes. Mais avec vous, hein, j'entends, mais pas tout de suite. Voilà. Pas tout de suite. Il y a des choses encore, elle doit encore comprendre des choses par rapport à des erreurs du passé pour ne pas réitérer les mêmes choses. Et il ne faut pas essayer de chercher à sauver cette personne parce que de toute façon, ça ne ferait que créer des blocages et des retards supplémentaires. Donc là, on vous dit de prendre soin de vous en priorité, amis Verseau, et de laisser cette personne faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur. Mais je pense qu'on peut être vraiment sur l'une des deux personnes, ou peut-être les deux en fait. C'est difficile à dire laquelle des deux personnes, parce que moi, vraiment ici, pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'on est sur une triangulaire, ce qui est un peu perturbant du coup, parce que quand c'est comme ça, on se retrouve avec 3 énergies plutôt que 2, et c'est compliqué. Il y a en plus la prompte qui sort en inversé, qui montre comment dire, des obstacles. Alors, je ne sais pas lesquels. Il peut y avoir l'idée de révélations déstabilisantes. Il peut y avoir l'idée d'une vérité qu'on ne préférerait pas entendre. Ce qui est un peu ce que je ressens, si vous voulez, ici, c'est une personne qui n'est plus bien avec vous. Et je pense que pour que les choses s'améliorent, ça va être compliqué. Voilà. Là, ici, je pense que c'est la personne dont on vous conseille de vous éloigner. Pourquoi ? Parce que la prompte, elle montre des personnes qui sont décourageantes, qui vous tirent vers le bas, qui n'arrivent pas à prendre leur envol, parce qu'en fait, ces personnes-là, elles sont pas bien. Elles ont besoin justement de cette prise de conscience, elles ont besoin de cesser de vivre dans le passé, de ressasser toujours les mêmes choses. Elles ont besoin... En fait, c'est des personnes qui sont prisonnières, qui n'avancent pas, qui stagnent. Et c'est pas chouette parce qu'en fait, du coup, on est sur des personnes très... qui vous tirent vers le bas, qui sont pas spécialement positives. C'est-à-dire que vous voyez la prompte dans les habits qu'elle porte, d'un côté, elle a la lumière et d'un côté, elle a l'ombre. Et quand elle sort à l'envers, du coup, c'est forcément l'ombre. C'est les ténèbres, vous voyez, c'est l'obscurité, tout ça qui ressort. Et du coup... là, on sent une personne qui n'arrive pas à prendre son envol, qui en plus vous tire vers le bas, qui vous fait vivre, je pense, quelque chose de vraiment pas chouette du tout. Et du coup, vous devez faire preuve de vachement de courage, de vachement de... avant de pouvoir vous épanouir vous-même, en fait. Mais là, le conseil, c'est de sortir de ça, en fait. Alors, il n'y a pas la carte de la rupture, qui vous dit, rompez, voilà. Mais c'est quand même... Voilà, enfin, on vous dit de toute façon, éloigne-toi, la carte est claire, généralement, voilà, il faut s'éloigner de la personne et il faut franchir ce cap de dire à un moment donné, si ça ne fonctionne plus, il faut cesser. Là, en plus, on a l'ascension qui sort en dos de deck à l'envers aussi. Et c'est une carte à l'envers qui montre une situation très troublante, qui représente, si vous voulez, une intense solitude, un terrible fardeau qu'on porte sur les épaules qui empêche d'avancer. C'est un besoin de se retirer du monde. Là, il n'y a que des blocages, il n'y a que des complications avec cette personne-là. Elle vous tire vers le bas, elle n'est pas positive pour vous, elle n'est pas... Alors moi je pense ici qu'on a vraiment, si vous voulez, 2 personnes. On a cette énergie du bélier ici, une personne très passionnée, avec une très très bonne énergie positive, et une autre qui vous tire complètement vers le bas, qui vous plombe. En fait, voilà, le mot que je cherchais, c'est celui-là, qui vous plombe le moral, qui vous plombe peut-être même dans ce qu'elle vous dit. Et de toute façon, le fait d'avoir la carte éloigne-toi qui sort, c'est vraiment... une carte qui dit que c'est malsain. Hein. Voilà, le terme dans le livre qui est associé, c'est malsain. Et là, on voit que l'univers vous envoie des signes. Il vous envoie des signes pour sortir de ça. Pour sortir de cette relation qui est malsaine et qui ne fonctionne plus. Hein, parce que je pense que là, il y a des choses que vous refusez de voir, les amis.
Et il y a des choses que vous refusez de voir par rapport à cette personne que vous refusez d'accepter parce qu'il y a un déni. Voilà, moi c'est vraiment comme ça, et tant que vous serez dans le déni, vous continuerez à rencontrer des choses pas chouettes. Je pense que le chemin doit se séparer pour les personnes qui vivent ça. Si vous vous reconnaissez dans ce que cette personne vous fait vivre, là en fait les cartes vous disent qu'il va falloir que ça cesse parce que c'est hyper compliqué. Ah, ici c'est vraiment pas chouette quand même. C'est un peu dans la continuité de ce qu'étaient les précédents tirages, ceci dit. Alors là, je vais passer du coup aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc, si vous êtes célibataire, les amis, je vous invite à avancer. Je vais mettre le timing en dessous de la vidéo. Je vais repositionner mes cartes comme je les avais tout à l'heure, avant que j'oublie. Alors, c'est parti. Là, on commence sur vos sentiments à vous ou vos attentes sur ce mois d'octobre. On a le soleil en inversé, super. Vos sentiments, vous êtes dans un manque d'amour clair et net, ami Verseau. Vous vous sentez peut-être dévalorisé, vous êtes dans la tristesse, vous avez du mal à y voir clair et vous vous réfugiez dans la solitude. Voilà, c'est exactement ce qu'on voit du tirage d'avant. Vous vous réfugiez dans la solitude et vous avez perdu tout votre soleil intérieur ici. Vous n'y voyez pas clair en fait, parce que le soleil quand il sort en inversé, c'est quand on voit clair sur toutes les situations et là c'est flou. C'est flou, vous êtes paumé. Et vous avez surtout un gros manque d'amour, il y a beaucoup de tristesse qui ressort ici. Et il peut également y avoir des conflits, des discordes, pourquoi pas même une rupture de communication avec une personne. Une communication qui a du mal à se faire, qui a du mal à s'établir. Qu'est-ce que ressent la personne de votre cœur, donc la personne que vous aimez au fond de vous, qui vous correspond en tous les cas? On a le 9 d'épée, la personne en face de vous ne se sent pas beaucoup mieux. Alors, ici, ça peut être deux choses. Soit on peut être sur une personne qui est angoissée, qui se sent seule également, et à qui vous pouvez certainement, je pense, manquer, qui a peur, peut-être peur de vous perdre, qui est dans un désespoir profond. Soit on peut être dans une personne ici qui, sur ce mois d'octobre, n'aura pas envie de s'impliquer, qui en a ras-le-bol, qui remet tout en question, qui ne voit que des inconvénients et des difficultés dans votre relation. Là, c'est à vous d'adapter. Je pense que vous savez mieux que moi ce que vous vivez ou ce que peut ressentir la personne en face de vous. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Voilà, donc je donne les deux possibilités après à vous. Alors peut-être que vous, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, vous allez me dire, vous allez peut-être reconnaître une personne qui est désespérée d'un côté et qui a peur de vous perdre et qui se sent seule loin de vous, et une autre qui pourrait ne plus s'impliquer. C'est possible, tout est possible en fait ici. Alors ensuite on est sur les points forts. Super, on a le 3 d'épée, les amis, points forts, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas vraiment de points forts avec cette carte, mais si vraiment je dois en trouver, on va dire, c'est peut-être votre capacité à avoir tranché pour une personne plutôt qu'une autre. Mais c'est-à-dire que vous avez tranché pour une personne plutôt qu'une autre, mais ça vous est douloureux, en fait. Ça vous est douloureux, et en fait, cette carte-là, elle montre que vous vous êtes sacrifié. Certainement, il y a peut-être un choix qui a été fait, mais vous vous êtes sacrifié pour ce choix. Alors c'est un point fort pour votre couple, parce que ça permet peut-être à votre histoire de continuer, mais en fait vous l'avez fait à contre-cœur, c'était pas votre choix, voilà. Et dans les points forts, on pourrait voir aussi peut-être que lorsque ça devient compliqué entre vous, ou que ça devient conflictuel, vous coupez, vous rompez la communication, vous coupez la communication, voire vous pouvez rompre tout court, hein. Faire un break, appelez ça comme vous voulez. Ici, on va être sur les points faibles. Le 3 de bâton et l'impératrice. C'est assez intéressant ici. C'est assez intéressant parce que le 3 de bâton, c'est... Vos points faibles, c'est que vous ne sortez pas de votre zone de confort, les amis. Vous ne dépassez pas vos limites, vous n'allez pas au-delà. Justement, vous restez dans votre zone de confort, vous ne dépassez plus les limites, vous ne saisissez pas les chances ou les opportunités que vous pouvez avoir. Et là, ici, on pourrait presque comprendre que vous ne maximisez pas votre potentiel avec cette impératrice. Donc ici, ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une femme blonde, une femme rousse ou châtain clair. Et si vous êtes une femme, pareil, hein, même si c'est un homme qui va porter ses énergies d'impératrice, mais
Ça peut être un homme qui a beaucoup de sensualité, qui est très beau. Voilà, c'est intervertible au niveau des énergies. On a chacun notre part en nous de féminité et de masculinité. Et là, du coup, bon, on voit que vous ne maximisez pas votre potentiel avec ces énergies d'impératrice qui représentent une femme très, très belle, très féminine, qui est dans l'amour en plus et qui, je pense, vous aime, qui est très sensuelle aussi et dans l'abondance vis-à-vis de vous. Et là, vraiment, le message est clair, vous ne maximisez pas ça. Alors, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, j'en sais rien, mais il y a cette idée-là. Et il peut être question de ne pas maximiser non plus des nouveaux projets, quelque chose de nouveau, vous voyez, qu'on ne connaît pas encore, parce qu'il y a la crainte de la réussite derrière. Il y a la crainte, on ne sait pas si ça pourrait fonctionner, on ne sait pas, alors que l'impératrice, c'est promesse de succès, mais vous, c'est quelque chose qui vous bloque, je pense, parce que vous avez des incertitudes par rapport à ça. Là, on est sur les qualités positives de la relation. On a le jugement, arcane majeur. On a quand même on a 3 arcanes majeurs quand même. On est sur un tirage très fort. Certes, qui ne parlera pas à tout le monde, mais fort quand même. Le jugement, c'est un appel à renaître, mais un appel à renaître différemment. Un appel à écouter son enfant intérieur. Un appel à écouter ce qui nous traverse vraiment et qui nous sommes vraiment. Et non plus à rester enfermé, justement, dans une zone de confort. Le jugement vous appelle à vivre complètement différemment de ce que vous avez connu aujourd'hui. Ça peut être une qualité positive dans votre relation. C'est-à-dire votre capacité à renaître, même s'il y a eu des séparations, admettons, ou des coupures, ou quoi que ce soit, parce qu'il peut être aussi question de se donner des nouvelles, vous voyez, de se donner des nouvelles malgré tout, donc de reprendre derrière une communication. C'est marrant, hein, parce qu'on a l'impression qu'on est sur des personnes qui coupent, qui reprennent, qui coupent, qui reprennent. C'est ce qu'on pourrait comprendre ici. On est capable de résoudre ces conflits. Et il peut y avoir l'idée qu'une personne dans le couple est une source d'inspiration aussi pour l'autre. Qu'est-ce qui doit être travaillé? On a le 4 de bâton. Ce qui doit être travaillé, c'est de vivre des moments plaisants ensemble. C'est de prendre plaisir à se retrouver. Et ça, j'insiste sur le terme, prendre plaisir à se retrouver, parce que c'est textuellement ce que signifie le 4 de bâton. C'est trouver une stabilité, c'est renforcer des liens, et ça peut aussi vouloir parler que ce qu'il y a à travailler, c'est de devoir passer une étape importante dans la relation. Donc, s'engager, pourquoi pas, officiellement. Après, ça peut être se marier, ça peut être se paxer, etc., etc. Mais c'est ce qui est en fait à travailler. Donc, si vous êtes déjà engagé ou si vous êtes déjà marié, là, du coup... c'est de vivre des moments ensemble, des moments plaisants, voilà. Allez, on va compléter tout ça avec le petit Lenormand. Tac. Il y a les réconciliations, le pont qui vient se retourner. Les masques aussi. Moi, je pense qu'on est sur des Verseaux qui se cachent vraiment la vérité, hein. Alors, celle-là, je vais la remettre, tant pis, je sais pas où elle était. C'est toujours la confusion pour vous sur ce mois d'octobre. On sort la confusion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore les nuages qui montrent encore les incertitudes, qui montrent encore que c'est flou dans votre tête. Et en plus, avec le temps qui sort à côté, on voit que ça fait un moment que vous êtes pris là-dedans. Le temps passe, mais vous n'y voyez pas plus clair. Et vous continuez, quoi qu'il en soit, ceux dans lesquels vous êtes pris, en fait, en laissant le temps passer. Mais il y a toujours autant de conflits en vous, intérieur. Il y a toujours autant de doutes. Il y a toujours autant d'incertitudes. Votre autre, vous voyez, je pense pas qu'on est sur, du coup, une personne avec qui vous êtes engagé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le livre représente l'amour caché. Et votre autre, en fait, aimerait des opportunités avec vous sur le mois d'octobre. Votre autre aimerait trouver une solution. Peut-être mettre en place des nouveaux projets aussi. Mais je pense que votre autre attend avant tout une ouverture avec vous.
une ouverture. Et vraiment, avec le livre, de toute façon, ça représente l'amour caché. Donc je pense que c'est plutôt, si vous êtes en triangulaire, l'autre personne de votre cœur qui attend une ouverture de votre part. Quelque chose comme ça de votre part. Après, sinon, si vous êtes en couple, on pourrait voir que la personne de votre cœur a envie de nouveaux projets, a envie de nouvelles opportunités, a envie de nouveautés. Point fort dans la relation, on a le stress. Vous parlez d'un point fort. Je pense que je vais le tourner autrement, parce qu'on a la lune derrière. Je pense qu'en fait, si vous voulez mon avis ici, les points forts, c'est qu'on pense constamment l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que la lune représente la romance, la lune représente l'amour, et la lune représente aussi la passion. Voilà, c'est l'amour brille sous les étoiles, vous voyez, c'est la romance, c'est tout ça. Et je pense qu'on pense sans cesse l'un à l'autre. Alors, ça provoque beaucoup de stress, ça provoque beaucoup d'anxiété, mais pour autant, je pense que vous n'avez pas envie de vous lâcher. Voilà. Point faible. Point faible, ici, on a le puits, donc on sent des personnes qui ont un petit moral, qui ont du mal à remonter la pente, qui ont du mal à... Comment dire? Qui ont un petit peu touché le fond et du coup qui ont besoin de guérir, et c'est un point faible parce que du coup, voilà. Il peut y avoir le problème d'argent aussi. C'est-à-dire que l'argent peut être quelque chose qui retient, et du coup c'est un point faible qui vous empêche de développer votre relation, hein, tout simplement. Ou alors il peut y avoir quelqu'un ici, une énergie tierce qui se montre, qui a figure d'autorité sur l'un ou sur l'autre, qui se montre, qui décide pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Qualité positive, on a une femme qui espère. Là, comme on est sur les qualités positives, je vais pas, voilà. On a une femme qui espère, on a une femme qui est peut-être très spirituelle ici, c'est-à-dire forcément, enfin, sans forcément être croyante, mais elle traîne peut-être par exemple dans l'ésotérisme, elle traîne peut-être, elle croit beaucoup, elle peut croire en l'univers, elle peut croire, et elle prie beaucoup, enfin elle prie beaucoup, elle prie beaucoup dans le sens, elle a des souhaits en fait, elle fait des prières pour que les choses s'améliorent, elle pense beaucoup en se disant, pourvu que ça se passe comme ça, faites que ça se passe comme ça, faites que, et elle a elle a envie d'y croire, cette personne. On a le beau couple là ici, hein, vraiment. Et ici, ce qui doit être travaillé, c'est, on a un homme, hein, qui, je pense, bloque les opportunités. Je vais vous le dire tel que je le ressens, parce que ce qui doit être travaillé ici, avec le bouquet, on est sur les opportunités. On est sur les propositions, on est sur l'amour aussi, et on pourrait voir presque un homme qui se coupe de ça, qui essaie de se couper de l'amour qu'il ressent, qui essaie de se couper de la joie, du bonheur qu'il ressent, de l'amour, de la passion, de l'estime aussi, parce qu'on est sur l'estime qu'il ressent pour cette personne. Et du coup, c'est ce qui a travaillé. Les amis, vous voulez vous couper de ça alors qu'en fait finalement ça sert à rien, parce que ce que vous ressentez, justement l'homme représente aussi les actions, donc vous devez passer à l'action, voilà, vous devez passer à l'action, c'est ce que ça signifie ici, arrêter de remettre au lendemain et passer à l'action, faire des propositions. Mais c'est comme si ici, alors ça peut être intervertible aussi, mais c'est comme si ici on avait un homme en l'occurrence qui bloque ce qu'il ressent, qui bloque les propositions, qui s'empêchent peut-être de voir cet amour caché qu'on pourrait avoir là, ou qui s'empêchent d'exprimer certains sentiments. C'est très précis encore comme histoire, donc bon, je compte sur vous pour me faire vos retours comme d'habitude, et je pense que je rigole parce que je pense à certaines personnes qui vont encore me dire « Oui, mais c'est 100% ma situation », donc ça me fait rire. Allez les amis célibataires, maintenant on va passer à vous. Je vais ranger les cartes du tarot en même temps. Et là, on est sur un tirage différent parce que vous êtes célibataire et du coup, ça ne peut pas parler de la même façon. Alors, il n'y a que vos énergies ici à traiter. Donc ici, on est sur votre passé, les amis. On a l'empereur.
Alors, l'empereur, on voit que par le passé, vous étiez dans des fondations solides, mais c'est bien souvent dans la réussite matérielle. Voilà. Hein, l'empereur représente tout ce qui est le monde du travail, etc. Et on voit la réussite matérielle. Il peut être question aussi, dans les derniers mois là, qui se sont écoulés, les dernières semaines, d'avoir envie de défendre, envie de protéger sa maison, envie de se protéger soi. Mais on vous sent pris dans votre routine, hein, parce que l'empereur, c'est un personnage dans le tarot qui aime sa routine, qui est pris dedans et qui ne veut pas en sortir. Ensuite, on a le monde. Donc là, on a une deuxième arcane majeure. Et ça représente ce que vous êtes, ce que vous allez être là sur ce mois d'octobre. Donc il peut être question d'un cycle de vie qui se termine pour vous et que vous vous sentiez mieux là où vous êtes aujourd'hui, plus en harmonie avec vous-même, plus dans l'épanouissement personnel. C'est l'association des deux. On voit que vous avez envie de faire partager peut-être votre bonheur, vous avez envie de vous épanouir et vous avez envie d'aller vers les autres aussi. Et vous allez me faire tout le tirage. Ah non, j'ai cru que vous alliez me faire tout le tirage avec des arcanes majeures. Non, ça va. On a le pape ici qui représente vos blocages. Alors, le pape, ça me fait rire parce que ce qui bloque, c'est que vous ne sortez pas des sentiers battus. C'est exactement ce qu'on avait d'ailleurs pour les couples aussi. On a des Verseaux qui restent dans les règles, qui n'osent pas sortir des sentiers battus, qui n'osent pas prendre de risques, qui sont trop silencieux, trop discrets. Et du coup, vous êtes... Là, on vous dit que c'est un blocage pour votre épanouissement sentimental, quoi. Ici, l'association des deux pourrait aussi montrer qu'il y a peut-être encore certains Verseaux qui sont mariés et qui ne sont pas encore divorcés. Vous êtes peut-être célibataire parce que vous êtes séparés, mais le divorce n'a peut-être pas encore eu lieu et là, ça pourrait être un blocage. Là, ensuite, on a les influences d'octobre. Donc, avec le 9 de coupe, ça montre la fin des soucis. Vous avez envie de profiter du moment présent, d'avoir une situation qui se stabilise. Mais il y a l'idée de sécurité encore, sécurité matérielle et financière qui prime sur le sentimental ici. Allez, je vais demander des explications supplémentaires à mon petit Lenormand. Ok, celle-là, elle sort, je vais la prendre. On sent que par le passé, alors soit vous étiez pris dans un mariage parce qu'on a l'empereur avec... D'ailleurs, tout à l'heure, on avait l'impératrice, c'est marrant, il y a le couple aussi qui ressort. Là, on a l'empereur avec une femme, donc ça pourrait représenter effectivement, comme je disais tout à l'heure, un mariage dont vous êtes sorti. Et on voit que vous avez cherché la direction à donner à votre vie. Oh, j'ai des cartes inversées et des cartes... ok. À l'heure d'aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est des... Oui, c'est marrant parce qu'il peut encore être question ici d'un amour caché, les oiseaux représentant l'amant et le livre représentant l'amour caché. Mais là, je suis sur les célibataires, les cartes, ce serait bien de parler d'autre chose. En dehors de ça, donc, on a le livre qui peut représenter les projets que l'on a envie de faire. Et on vous voit, sur ce mois d'octobre, parler. Voilà, parler de vos projets aux frères, aux sœurs, aux personnes qui vous entourent. Parler des projets ici, ou d'études, ou de choses comme ça. Comme je disais tout à l'heure, on parlait beaucoup de travail, ça peut être... Alors, c'est pas la carte du travail, mais ça peut être des projets personnels, des trucs en rapport avec votre fondation, vos fondations personnelles. Ce qui bloque, les blocages, regardez, c'est l'amour. On a vraiment des... Vous cachez votre amour, vous voyez derrière un masque, vous ne le montrez pas, vous le dissimulez. Ici, c'est vraiment ça. Ce qui bloque, c'est que vous dissimulez votre capacité à aimer, amis Verseau. Vous dissimulez vos sentiments, vous dissimulez tout ça derrière, je sais pas, derrière un masque en fait. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît ou autre, vous dissimulez tout ça. Vous dissimulez vos sentiments, vraiment. Ouais, il y a de la joie, il y a du bonheur quand même pour vous, donc c'est bien. C'est bien, mais je pense que c'est plus axé sur... des propositions qui se font
en rapport avec le travail ou des projets personnels. Pas réellement, concrètement sur l'amour. Parce que vous cachez ça. Donc après, peut-être que vous allez finir... Alors là, on voit pas vraiment de carte de rencontre, mais... Peut-être ici qu'il y a la promesse d'un succès, une proposition qui va quand même arriver pour vous. Un amour qui va s'inviter, qui va être un véritable rayon de soleil pour vous. Pourquoi pas? Quelqu'un avec beaucoup de charisme, vous voyez, avec beaucoup de confiance, beaucoup de positivité, etc. Donc peut-être que vous allez quand même... Il peut y avoir l'idée d'une proposition. Donc, ce serait possible que certains Verseaux rencontrent quelqu'un quand même sur ce mois d'octobre. Voilà pour vous les amis, écoutez, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'octobre. Puis écoutez, on se retrouve bientôt les amis. Au revoir.